Reprise des combats au Sud-Soudan. Le fragile cessez-le-feu a une nouvelle fois volé en éclats ce mardi 17 mars. Les rebelles sud-soudanais ont confirmé la reprise des affrontements avec les troupes gouvernementales près de la localité de Rank, située au nord du Sud-Soudan. Lundi, Juba avait affirmé avoir fait de nombreuses victimes dans le camp des combattants rebelles dans cette région. Ce qu'il faut relever, c'est que la reprise des combats dans le Soudan du Sud était presque prévisible au regard des échecs des pourparlers qui ont eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie au début de ce mois. Précisément, ces accords de paix qui ont été ajournés le 6 mars dernier. C'est un conflit qui dure déjà depuis plus d'un an et qui a fait beaucoup de mal et beaucoup de tort au peuple du Soudan du Sud. C'est une guerre qui a déjà fait plus de 10 000 morts et plus d'1,5 million de déplacés en un an, si on doit partir de décembre 2013. Et donc la reprise des hostilités ne fera qu'aggraver cette situation. Le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar avaient signé sous la pression de la communauté internationale au début du mois de février 2015 leur 7e cessez-le-feu en un an. Il est difficile aujourd'hui d'envisager un processus de paix viable compte tenu des échecs répétitifs des accords de paix qui ont été signés par le passé. C'est vrai qu'il y a une lueur d'espoir à partir du nouveau plan de paix qui est soulevé par le Premier ministre éthiopien au nom de l'autorité intergouvernementale est-africaine. Mais maintenant, il faudra voir si tous les États de la région vont s'impliquer massivement dans la résolution de ce conflit et quel sera le rôle de l'Union africaine dans la gestion de ce conflit. On attend beaucoup plus que l'Union africaine se positionne et stimule la mobilisation régionale, voire même continentale, pour le règlement définitif de ce conflit. La reprise des combattants est un coup dur pour l'organisation gouvernementale est-africaine IGAD, qui a organisé plusieurs pourparlers stériles à Addis Abeba, en Éthiopie.